Aujourd'hui, nous allons parler de diabète et voyage. Lorsque vous prévoyez de voyager, pour que tout se passe au mieux, préparez-vous bien à l'avance. Nous avons créé une checklist. Tout d'abord, il est important d'avoir un certificat de voyage en anglais, surtout si vous prenez l'avion. N'oubliez pas que l'insuline est liquide et il peut vous poser des problèmes. Vous devez avoir une ordonnance complète avec tout le matériel au cas où vous perdez le matériel. Faites-vous une liste de tout le matériel et du traitement importé pour la durée de votre voyage. Et surtout, misez large. C'est bien d'avoir les numéros d'urgence des personnes que vous pouvez contacter en cas de besoin et renseignez-vous sur les systèmes de santé du pays de votre destination. Méfiez-vous car il n'est pas toujours possible ou simple d'acheter de l'insuline dans d'autres pays. Si vous avez une pompe à insuline et la possibilité d'en commander une pour le voyage, n'oubliez pas à faire votre demande suffisamment en avance. Ayez le kit de glucagon. Je vous propose de voir avec votre entourage la capsule qui explique aux accompagnants comment utiliser le glucagon en cas d'hypoglycémie grave. Enfin, n'oubliez pas les réserves de sucre rapide et d'avoir assez de collation. Pensez à une journée type et quantifiez tout ce que vous utilisez. Pendelette, lancette, aiguille, capteur de glucose en continu, l'adhésif. Et pour les porteurs de pompe, les cathéters, le réservoir, la tubulure. N'oubliez pas votre appareil à acétone et les bandelettes adaptées. Surtout si vous avez une pompe. Prévoyez des stylos supplémentaires, surtout si c'est des stylos rechargeables. Et pour l'insuline, prévoyez d'en avoir en suffisance, autant de lente que de rapide. En résumé, quel que soit votre traitement, stylo ou pompe insuline, prévoyez large et évitez de tout mettre dans le même sac. Il peut y avoir des vols, des pertes, etc. Surtout ne mettez pas vos affaires dans la soute car l'insuline elle peut être altérée par le froid et il n'est pas rare que les valises finissent ailleurs. N'hésitez pas à donner un peu de matériel à vos accompagnants, comme ça s'il y a un vol, tout ne sera pas perdu. Je voudrais vous rendre attentif que selon le pays, le matériel peut être très différent. Par exemple, les glucomètres peuvent mesurer 1 mg par décilitre ou 1 millimol par litre. Et les seringues et les fioles d'insuline peuvent être à des concentrations différentes. Donc préparez-vous et bon voyage à tous. En résumé, petit récapitulatif pour les voyages. Se munir d'un certificat de voyage en anglais notifiant votre traitement par insuline. S'assurer d'avoir une ordonnance à jour et complète, traitement et matériel en cas de perte ou de vol. Préparer les numéros d'urgence et s'informer sur le système de santé du pays de destination. Réunir suffisamment de temps avant le départ l'ensemble du traitement et du matériel nécessaire et surtout en suffisance. N'oubliez pas de prendre des réserves de sucre rapide. Gardez le matériel près de vous et ne mettez rien dans la soute, le froid dénature l'insuline. Prévoyez large afin d'avoir de tout et pour toute la durée du voyage.